Donc, je m'appelle Coralie Séverin, je suis l'animatrice, chef de projet du programme européen Leader sur le territoire du pays Sud, donc le pays Serponçon et Baille-Durance, qui regroupe 31 communes sur 4 communautés de communes. Alors, sur notre territoire, on a une obligation de faire 4 comités de programmation minimum sur l'année, donc où on a des votes en opportunité comme ce matin en début de séance où les porteurs de projets viennent présenter leurs projets et les projets sont retenus sur plusieurs thématiques. Donc la thématique globale des services à la population, on va avoir la thématique culturelle, la thématique de la santé, de la jeunesse, de la petite enfance, ou des thématiques de développement économique et touristique et agricole selon les projets. Bonjour à tout le monde. La commune de Méonard-Revel et la Maison du Bois sont très heureux de nous accueillir ici. Merci au Pays Sud d'avoir organisé cette réunion conjugale ici. C'est quand même plus intéressant d'être chez les porteurs de projets qu'on a soutenus auparavant pour expliquer déjà aux porteurs de projets que les membres du comité de programmation ne sont pas qu'un jury et ne sont pas qu'une assemblée délibérante, mais elles savent avec leur conscience quels projets elles financent. Et c'est toujours intéressant de l'autre côté pour les membres du comité de programmation de voir et d'aller sur le terrain pour avoir cette vision des projets qu'ils ont financés, que ça ne reste pas juste une fiche projet, un budget, mais que ça a une existence sur le territoire. Qu'on fasse aussi le lien entre le porteur de projet et le comité qui vote sur le projet. Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin. Donc on a mis des porteurs de projet un peu sur les côtés pour ce matin. L'organisation, il y a un certain nombre de passages, alors pas forcément 04-05 parce qu'il y a des gens qui doivent partir tôt. Il y a 8 projets en vote en opportunité, quelques points administratifs. On est vraiment sur une gouvernance d'un programme européen qui est une gouvernance publique-privée, où là on a fait le choix d'avoir une majorité de membres privés par rapport au public. Donc c'est vraiment donner la parole et la décision pour ces projets-là à la population civile. Donc ça passe par les associations qui sont considérées dans le monde privé et pas public. Donc beaucoup d'associations, pas exemplaires mais intéressantes et importantes sur notre territoire comme les ADMR, le comité de bassin d'expansion Émergence où il y a son président, et ensuite de la population civile classique, un habitant de Saint-Vincent-les-Forts, une habitante de Barcelonnette qui peuvent aussi prendre acte sur le comité de programmation. On voit dans ce projet la possibilité d'un laboratoire où on pourra étudier chacune des parties du fonctionnement, aussi bien la rentabilité, le problème commercial, le problème des transports, et voir si ce projet est économiquement viable à transposer avec d'autres contrats qui semblaient être signés autour de la table. Il y a un intérêt fort pour ce projet d'enquête du comité d'experts. C'est vrai que, comme le disait Bernard, dans Brûlé, particulièrement, il y a une grosse demande, j'en fais partie, et on n'arrive pas à trouver ce type de produit, si ce n'est de le faire venir d'ailleurs, et souvent peut-être non pas du Piémont, mais de territoires plus éloignés. Donc c'est vrai qu'il y a une demande. Après, il faut gérer le temps, il faut gérer la parole de chacun. Et c'est vrai qu'il y a des débats intéressants qui s'installent quand on a des projets intéressants sur le territoire. Alors, je vais vous présenter un projet en fait, de coopération avec le pays à 3B. C'est un projet qui est porté donc, par le comité de bassin d'emploi sur une labellisation pays gourmand. Je souscris ce projet parce que, avant son budget, deuxièmement, l'effet de réseau, on va avoir un effet bénéfique sur l'ensemble.
Alors c'est vrai que si on va chez les porteurs de projets, c'est quand même une logistique et un aménagement qu'il faut mettre en place. Mais voilà, depuis que je fais les comités de programmation du Pays Sud, il y a quand même pas mal de représentants de la population civile et publique qui viennent. Voilà.